algorithme, bon, excusez-moi, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est ce qui compte, non? Hein? Ben oui. Ah, ça c'est bien fait parce que toi tu te moques toujours de moi que j'étais fort. Bah, c'est justement à cause d'elle en fait, hein. C'est juste à cause d'elle. C'est quand on traîne avec des étrangers. On traîne avec des étrangers, on finit par parler n'importe comment. Voilà. Hein. Algorithme. Algorithme, allogarithme. Pourquoi j'ai confondu? Allo, gars, rythme. Tu vois? Allo, logarithme. Tu vois? Allo, logarithme. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai confondu. J'ai réfléchi pourquoi t'as dit ça. Je me suis dit parce que j'étais prêt à me punir. Hein. Et puis finalement, j'ai compris. C'est parce que je connais un type qui s'appelle Garithme. C'est pour ça. C'est tout. Hein. Ma chatounette. Ouais. Elle sait, elle, tu vois. Elle a même pas remarqué parce que comme elle le connaît aussi, Garithme, ben elle s'est dit bon, il doit appeler son pote. Tu vois? Voilà. Regarde ça. Et regarde, attends. Hein. Je te montre ça parce que là c'est trop, regarde. Ça je peux pas les ramasser pour les mettre dans une poubelle. Hein. T'as vu un peu? T'as vu ce qu'ils font les gars? Ils changent les pneus, ils balancent les pneus dans la nature, au bord de l'arbre. Génial. Bilodel, qui me demande si avec la multiplication je sais pas quoi, des ralentisseurs, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque de toucher? Non. Avec les ralentisseurs, non. C'est surtout avec les coups de cul que tu touches. Tu sais, quand par exemple tu montes une rampe pour aller dans un parking et qu'il y a une cassure, là tu risques de toucher l'arrière quelquefois. Mais sur les dos d'âne, moi ça m'est pas encore arrivé avec un camping-car, avec le mien tout au moins, qui est quand même relativement bas. Stéphane Portail. Bon, alors il n'est pas encore camping-cariste, mais il se demande comment je fais pour ne pas payer l'eau. Ben en fait, dans les aires de service, hein, il y a de l'eau. Il y a des aires de service gratuites, il y a beaucoup d'aires de service gratuites, et puis tu peux te servir en eau en fait. Hein. Alors tout n'est pas gratuit, quelquefois ça coûte 2 €, bon. La plupart du temps, tu arrives à trouver gratuit et ça, tu peux trouver sur Park Fortnite par exemple. François Renard me demande comment j'ai fait pour le réglage des phares. Le réglage des phares est électrique sur les phares du Kato. Donc ça reprend tout simplement le réglage électrique qui était fait au préalable. Marc Rain, qui dit « Je regrette que Eva soit anti-vaccin. Ça a quand même sauvé quelques millions de vies. » Eva, je pense que ça t'est adressé à toi. Alors, vas-y, dis-nous ta pensée. Alors, j'ai jamais dit que je suis contre tous les vaccins, parce qu'il y a des vaccins qui sont quand même bien. Et puis, c'est pas mon opinion, j'ai jamais fait d'études ni quoi que ce soit, mais il y a pas mal de médecins, de professeurs qui sont tous d'accord que les vaccins, il y a des choses qui sont pas très bonnes. D'un côté, ils nous aident, de l'autre côté, ils nous tuent à petit feu. Alors, les opinions sont très partagées. Moi, j'ai plus tendance de me pencher de ce côté-là que, effectivement, les vaccins, on peut s'en passer. Il y a un docteur qui a écrit même un livre, malheureusement, je n'ai pas le nom, j'ai un problème avec les noms dans la tête, qui a écrit un livre anti-vaccin, effectivement, où si vous voulez savoir vraiment pourquoi les vaccins ne sont pas très très bons, où il explique tout exactement avec l'appui scientifique. Je pense vous mettez sur Google le livre anti-vaccin, vous tomberez sur le livre de ce docteur. Entre autres, il explique que si le taux de maladie virale
baissé énormément, c'est surtout grâce aux mesures d'hygiène qui ont augmenté énormément et les antibiotiques. Et moi, je suis surtout contre le vaccin qui va sortir maintenant, qui va d'ailleurs peut-être pas sortir parce qu'apparemment il se rétracte, après ce que j'ai entendu dire professeur Raoult hier, et que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour établir un bon vaccin, il faut des années. Et puis là, à la va-vite, ce qui nous a répondu, tous les grands professeurs, Perron, Raoult, Toussaint, je crois, docteur Toussaint, je ne me souviens pas le nom, ils sont tous d'accord que ça serait, ils sont opposés. Alors, je ne suis pas opposée moi. J'ai fait le choix de suivre ces gens que je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Abat-jour, formation la fille. Je suis ch'ti, j'habite dans le sud, et ben Vinguette te fait ben, je suis qui est du sud et qui veut prendre l'action de Schnorr. Eh ben écoute, ma Guerchamp, je suis de Schnorr. Et j'ai vécu un peu dans le sud, alors, tu vois ce que je veux dire, quoi, je suis croisé, je suis un peu bâtardé au niveau des accents. Pas vraiment, parce que tu es né quand même dans le Nord. Je suis quand même né à Lille. Hein. Et tu as vécu jusqu'à 20 ans dans le Nord. Exactement. Alors, Exactement. Je te donne, je te donne tout ce que... Nadjo, 59, qui demande, Eva, c'est pour quand ton camping-car? Nadjo, je t'avais dit il n'y a pas longtemps. Te l'as déjà dit, Isotte, t'as compris beaucoup, que j'attends la fin de mon divorce. Et puis je pense que quand ça sera fini, vous saurez tous, on va fêter tous ensemble, ouais. Ça dépend. Ça dépend. Oh, peu importe, on va fêter quand même. Avec des masques alors. Alors, John Lennon qui dit quand ça va péter, ça va péter. Nous, personnellement, je parle surtout pour Eva, ça arrive un peu tous les jours. Ça parce qu'il est jaloux, parce que moi je suis une vraie dame. Ça existe un camping-car en alu. Ça stoppe toutes les ondes, je crois. Airstream faisait du camping-car en alu. Airstream, ceux qui font les caravanes un peu arrondies tout en aluminium. Mais pour ton information, il y a beaucoup de camping-cars, alors c'est de moins en moins aujourd'hui, qui avaient la feuille extérieure en aluminium. Hein, dans le panneau sandwich, la feuille extérieure c'était de l'alu. Alors de moins en moins aujourd'hui c'est du plastique. C'est une forme de plastique quoi. Hein. Mais avant oui c'était de l'aluminium, oui, en effet. Le fessier Franck. Eva brille vraiment par son intelligence, elle sait beaucoup de choses, mais se retient dans les vidéos. Ça veut dire que moi je suis con en fait, c'est ça? N'importe quoi. Bah si, je comprends. Merci beaucoup. Merci Franck, elle a répondu Franck. bien sûr. Donc elle dit pas complètement librement ce qu'elle dit, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on perdrait la moitié des abonnés. C'est pas gentil. Excusez-moi. Bonjour Pascal Le, pour les infos, Kamal Sadok. J'ai pas de E, moi je suis pas une femme, c'est Pascal tout court. Bon là la FAQ là un peu, hein, c'est des questions sont un mais peu... vu que quelquefois tu fais... Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que j'aurais dû faire une capture du RIB. Je vais vous dire quelque chose que je pense réellement, le RIB n'appartient pas à la personne qui l'encaisse. Ce RIB, il l'a vampirisé de quelqu'un, peut-être qu'il n'utilise pas son compte, il a vampirisé ses données, et actuellement il est en train de se servir de son compte. C'est raison de plus, prévenir la police. Ouais, mais bon, tu vas prévenir celui-là, t'en as un autre, la police elle en a rien à secouer, hein, des plaintes. Hein. Franchement, ils s'en battent la cacahuète. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais ça veut dire que bon, oui en effet, on peut signaler, on peut faire tout. Ça ne fait que retarder ce qu'ils demandent. Pas si extraordinaire, Mini-Out qui dit pas si extraordinaire l'arnaque, faut pas être malin pour croire à une offre 10 000 en dessous de la cote. Il n'y a pas de cote sur ce véhicule-là. Mini-Out. Il n'y a pas de cote. C'est pas un véhicule coté. Hein, il y a une valeur marché par rapport à ce qui se fait. Et encore que sur un Arca, c'est difficile de trouver l'équivalent aujourd'hui. C'est une valeur marché. Après, la cote, il n'y en a plus. Donc on peut présager, en effet, on peut supposer que la personne qui met ce véhicule en vente n'est pas au courant du prix. Tu vois, ça arrive, hein, tout à fait régulièrement. Extraordinaire, moi je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est justement la manière dont maintenant ils appréhendent tout ça. Ça améliore. Ils s'améliorent. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le milieu du camping-car au départ. Ils sont intéressés par le milieu de l'arnaque. Ils veulent arnaquer, mais ils se renseignent. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Pas dans le bon sens, hein, bien sûr. Ce que je voulais ajouter, ça n'a rien à voir avec camping-car, mais pour les dames, pour les femmes qui nous regardent, qui sont célibataires, qui se font aussi, il y a énormément d'arnaques par rapport à la séduction sur Facebook, sur Instagram. C'est toujours des bellâtres qui vous envoient des invitations, des hommes magnifiques, souvent avec un enfant. Ils n'ont pas énormément de photos. Et derrière, il y a un réseau énorme des Africains qui sont très charmeurs, qui mettent les photos magnifiques. Pareil, ils usurpent l'identité des gens. Et à la fin, ils sont toujours très riches, super situation. Ils partent quelque part et il y a un pépin qui leur arrive et ils vous demandent de l'aide. Est-ce que juste vous pouvez... Les situations sont super bien arrangées. Vraiment, j'ai plusieurs clientes qui sont tombées dans le panneau, qui étaient toutes folles, toutes amoureuses, parce que vraiment, les photos, c'est des hommes, des top modèles. Hein. Alors faites attention les dames, parce que c'est un fléau actuellement. Oui, il n'y a pas que pour les dames. Hein. Moi, je connais des hommes qui se sont fait bananer, qui ont envoyé de l'argent aussi à des femmes qui avaient besoin, des femmes qui n'avaient jamais vu, des femmes certainement beaucoup plus jeunes qu'eux. Quelquefois, c'est des hommes qui y a là derrière d'ailleurs. Hein. C'est un business aussi. Hein, c'est des entreprises là-bas. Hein. Alors, il y en a un qui me demande, tu as vu la vidéo de Voyage concernant les alarmes, qu'en penses-tu? Je sais pas. Franchement, rien de spécial. Pour moi, c'est les alarmes qui existent un petit peu dans l'automobile, adaptées au camping-car. Oui, moi, je connais ce type d'alarme dans l'automobile. Hein. Ça existe déjà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est une alarme en fait. Hein. C'est une alarme. Bon, tu peux bouger à l'intérieur. Hein. Tu mets les petits détecteurs sur chaque ouverture. Ouais. En fait, aujourd'hui, il y a tellement... si vraiment... alors c'est pas des Lamborghini, hein, c'est pas des voitures de super sport les camping-cars, mais si vraiment on avait les mêmes professionnels que dans l'automobile, ils trouveraient une parade en fait, hein, parce que tout ce qui est à détection à distance, aujourd'hui ils arrivent à se mettre sur les mêmes ondes et ils arrivent à ouvrir ton véhicule. Donc je pense que pour moi le meilleur système, alors l'anti-effraction c'est difficile parce qu'on est dans un camping-car et c'est un petit peu, c'est fragile un peu un camping-car par rapport à une maison. La seule façon de ne pas se faire voler ton véhicule, je pense, c'est de retarder le voleur le plus possible. Et par la multiplicité des artifices. Et pas forcément par des montants importants. Je pense que ça passe plutôt par des barrières, des petits pièges, des petites choses que tu vas mettre qui vont reculer le voleur. Et reculer, du coup, ça lui laisse pas le temps d'ouvrir, de se servir, parce que ça me met trop de temps. Donc quand tu mets des petits verrous à tes portes, quand tu mets une canne au niveau du volant, que tu bloques le levier de vitesse, toutes ces petites choses-là en fait, toutes ces petites choses-là vont faire que le voleur va reculer, parce que ça prendra trop de temps. Voilà, ça c'est mon avis. Après les systèmes d'alarme, oui, quand ça sonne, si t'es pas à côté et s'il y a personne qui bouge, ils volent ton véhicule quand même, quoi. Hein. Voilà. C'est mon avis, mais ça ne veut pas dire que ce système d'alarme est mauvais, hein. Je pense qu'au contraire, c'est très très bon. Hein. J'avais une petite chose à rajouter, j'ai eu beaucoup de commentaires sur l'arnaque justement en disant qu'il faut être con pour verser de l'argent. Quand tu es en phase d'achat, que tu cherches quelque chose, que c'est rare, et que tu veux être le premier mais que tu ne peux pas te déplacer, quelquefois ça peut être toi qui proposes un acompte pour juste montrer que c'est toi qui as l'option dessus. Moi dans le camion ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Tu verses quelque chose et tu sais que c'est toi qui l'as. Là c'est clair qu'on s'adresse à des particuliers et en effet ça fait un peu plus reculer, hein, il faut un peu plus réfléchir. Mais avant ça arrivait plein de fois. Alors c'est vrai que quand on te demande 3000 balles, là je pense que c'est pas très crédible. Hein, quand on commence à te demander pour un véhicule qui vaut 18 500, 3000 euros, voilà, c'est sûr que tu fuis. Mais bon, je pense que si vraiment tu as une personne sérieuse en face, et il y a des gens qui se font bananer, il y en a plein, la preuve c'est qu'eux ils continuent. Donc faut pas forcément dire il faut être con, non. C'est pas forcément être con. Quelquefois, il faut être juste dans sa tête un petit peu... c'est même pas de la naïveté. Confiant. C'est de l'honnêteté et de la confiance. Et si la personne est habile en face, tu peux te laisser bananer, hein, malheureusement. Donc c'est pour ça que quand c'est mis au grand jour et qu'on en parle, ça évite à des gens qui se méfient moins que nous ou moins que toi qui critiques justement ces personnes qui se laissent avoir. Et du coup, ça évite tout ça. Ça met au grand jour une arnaque. Et c'est bien. Après, ils en inventeront d'autres, hein, de toute façon. Elle a pris des couleurs, ma chatounette. Hein. T'as vu? Ça, c'est la plage. Parce que nous, c'est comme à la mer ici. Hein.
Nous on va au lac, c'est comme si on était à la mer. Un lac, les Ouais. rivières, montagnes. Eh oui. Bon, ben, on va vous laisser. Je vais juste un petit truc à rajouter quand même. En ce moment, le marché est un petit peu pauvre sur les véhicules en dessous de 20 000 euros. Hein, alors ceux qui sont en recherche, patientez un peu, parce que ça va revenir. Mais là, c'est un peu pauvre quand même. Il n'y a pas grand-chose. Hein La Sur famille, à tout bientôt, à jeudi. Jeudi, il y aura des choses intéressantes parce que là, demain, donc aujourd'hui, hein, alors où vous regardez cette vidéo, je suis sur la route. Je vais voir un profilé sans double plancher, donc mais c'est pour des gens qui ne veulent pas de double plancher. Et peut-être un véhicule d'expédition. Alors ça, peut-être vous le verrez pas tout de suite parce que ça dépendra un petit peu des personnes qui m'ont missionné pour aller le valider, s'ils font affaire ou s'il y a une réflexion, on verra, on ne sait pas encore. Mais bon, en tout cas, vous verrez certainement le profilé, ça c'est sûr. Ciao, ciao. Sur ce, à tout bientôt. À bientôt. Bye bye. Le prochain Koh-Lanta, c'est ici. C'est pour ça nous on vient se préparer. On essaie de trouver des chenilles pour manger. Tu vois, on essaie de marcher sur les cailloux sans les chaussures. Tu vois bien? Regarde. Regarde la petite ce qu'elle fait. Tu vois? Nous on fait de l'extrême là, tu vois. On se dit si un jour on doit vivre comme ça, dans l'extrême, et bien comme ça, on sait marcher sur les cailloux avec des tongs. Tu comprends? Ou pieds nus, bon ouais, là elle veut se la péter, regarde elle est pieds nus elle. Mais moi je suis prudent, tu vois, je marche avec des tongs. Ça va ma chatounette, ça fait pas trop mal aux pieds? Ça va, si je marche sur des gros cailloux, ça va bien. Voilà. Elle marche sur des gros cailloux. Ça fait du bien parce qu'elle sort un peu des pieds là, du coup ça évacue un peu les odeurs. Là, c'est pas crédible. Elle dit que je suis pas crédible maintenant. C'est pas elle qui les a dans le nez les odeurs. Allez bien ma chatounette. Je t'aime quand même avec tout ça mauvais des pieds. Je t'aime quand même. Si ça me pas bon des pieds, mais je t'aime quand même. Bah moi j'ai l'habitude des vieux fromages qui puent, donc je mange beaucoup de fromage. Je mange beaucoup de fromage, enfin beaucoup, j'en mangeais beaucoup et ça fait grossir. Alors j'ai arrêté un petit peu. C'est pour ça que Ça, t'as vu comme elle est gentille avec moi? Ça c'est une critique sur mon poids en fait, alors que j'ai maigri. Et ça c'est pas sympa. Hein. Ah, il y a monsieur Jean-Marie. Jean-Marie? Lequel de Jean-Marie? Fais attention à ce que tu vas dire. Non. Je dis Jean-Marie qui fait jeune mi-temps. Mi-temps? Tu fais jeune mi-temps? Ouais. T'es pas jeune, t'as quel âge Jean-Marie? Alors, bon courage Jean-Marie. Ça marche? Il a déjà maigri 2 kilos en 5 jours. 2 kilos en 5 jours Jean-Marie? Eh ben, Quoi qu'il t'a battu là. tu devais vraiment manger beaucoup hein, avant ça. Il m'a battu, ça c'est sûr. Il dit à chaque fois que quand il a envie de craquer et manger, il pense à Eva, il pense à moi et puis il a peur de se faire fouetter, du coup il mange pas. Tu vois un peu, sans la connaître déjà, tu sais ce qui se passe. Tu vois un peu ce que j'endure. Voilà. Faut aimer les fouets en fait. Et moi c'est pas mon truc quoi. J'en ai marre d'avoir le dos lacéré.